Monsieur Bouillon, bonjour et bienvenue à Lyon pour le salon Paysalia 2017. Donc vous représentez aujourd'hui la FFP, c'est bien ça? Oui, la Fédération Française du Paysage. Très bien. Et donc vous êtes là, est-ce que vous êtes là depuis la première édition du salon? Est-ce que vous vous rappelez? Oui, tout à fait. Oui. On est là depuis le début. C'est d'ailleurs un peu normal parce que c'est le monde du paysage qui se déplace à Paysalia. Et donc, faisant partie de ce monde-là, il est normal qu'on soit là. Ouais. Et vous êtes cette année l'invité d'honneur de l'UNEP, c'est bien ça? Oui, l'invité d'honneur de l'UNEP. Alors on le vit avec un grand honneur, évidemment. Mais ça veut dire beaucoup de choses parce que d'abord on est satisfait de cette proposition parce que finalement elle cherche à traduire les excellentes relations qui nous animent dans ce métier du paysage. Nous, moi je représente les paysagistes concepteurs, donc on est plutôt en amont des projets, on conçoit et on conçoit des projets qui méritent d'être réalisés et ils sont réalisés par l'UNEP. Et c'est de la discussion qu'il y a entre nos professions que naissent la qualité des projets. Voilà. Et la qualité de l'espace public parce qu'on fait tout ça pour la population, parce qu'on aménage le territoire. Vous venez de terminer une conférence sur le paysage et la ville, c'est bien ça? Le paysage essentiel à la ville. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots pour rappeler Oui, alors c'est une conférence un peu prospective sur la ville de demain et une ville de demain qui pourrait être meilleure grâce au paysage. Et elle est prospective parce qu'elle mêle deux innovations qu'on va connaître dans les 10 prochaines années, le biomimétisme et l'intelligence artificielle. Alors quand on parle de biomimétisme et d'intelligence artificielle et qu'on sait qu'on traite de paysage paysalia, on peut se demander quel est le rapport. Et en fait, il y a un rapport, c'est que on est en train de comprendre que le paysage, qui était d'abord considéré comme beau, en ville c'était embellissant, mais c'était pas fait pour les gens parce que les pelouses étaient interdites. On s'est aperçu dans les années 50 à 80, que le paysage était devenu social dans les années 80, avec les plans verts, les grands parcs, Bercy, Citroën, le rôle social de l'espace vert. Dans les années 2000 à 2010, ce qu'on vient de quitter, c'est le paysage écologique, on est encore dedans, mais les concepts, c'est 2007 de la trame verte et bleue, et là le paysage devient écologique. Et puis aujourd'hui on rentre dans un quatrième temps qui est le paysage écosystémique, c'est-à-dire c'est que le paysage porte en lui des dimensions techniques qui pourraient être un secours à la ville qui est peut-être trop malade de ne pas avoir assez joué avec le paysage. Donc l'idée c'est de se rendre compte que finalement on a considéré que la nature c'était hors les murs de la ville et que la ville c'était de la technique. On savait tout contrôler, on savait calculer, faire des réseaux, etc. Et donc on a conçu une ville qui s'est extraite de son écosystème en oubliant de composer avec lui. Et cette ville aujourd'hui elle surchauffe, elle déborde, elle devient bruyante, violente, polluée. Et on s'aperçoit que ce n'est pas le cas dans la nature. Et donc si on était capable de réintroduire la nature en ville, on serait capable de trouver des solutions pertinentes, économes, efficaces pour gérer les eaux de pluie, pour rafraîchir l'atmosphère, stocker le CO2, dépolluer les sols, etc. Et ça, c'est le biomimétisme. C'est comment on repère les choses bien de la nature qui occupe 90% du globe sans produire aucun déchet. Nous, on occupe 10%, on produit 2 kg de déchets par personne et par jour. Donc il y a des trucs qu'on n'a pas compris. Et comment on prend des choses que la nature fait si bien et comment on essaie de les comprendre et de l'adapter à nos modes de ville. Alors ça veut dire réouvrir les sols, c'est-à-dire mettre plus de végétation en ville. Et donc on peut se dire mais où est-ce qu'on va trouver la place? Et c'est là que l'intelligence artificielle arrive. Et elle arrive par le biais de la voiture autonome. Et la voiture autonome qui nous tend les bras de 2025 environ, les études démontrent qu'avec la voiture autonome, on va transformer cet engin qui circule 50 minutes par jour et stocké quelque part dans des parkings 23 heures et 10 minutes en quelque chose qui va rouler pendant 14 heures. Et du coup, on ne va plus être seul dans sa voiture, mais à 3. Et quand on fait la multiplication de 14 heures au lieu de 50 minutes et 3 au lieu de 1, on va pouvoir offrir la même mobilité en ville avec 90% de véhicules en moins. Et donc, les 90% de véhicules en moins vont libérer un espace urbain classé domaine public, non cessible, et qui est en lanière et qui accompagne les infrastructures routières. Donc c'est vraiment les espaces qui nous tendent les bras pour réouvrir les sols et permettre de mettre des espaces verts qui vont boire l'eau de pluie, rafraîchir l'atmosphère, accueillir les jeux d'enfants, la ville nourricière, etc. Et donc comme c'est à peu près on va dire entre 7 et 10 ans, c'est le temps de l'urbanisme, c'est le temps de la planification. Et donc moi j'ai annoncé à cette intervention qu'on allait créer un fonds de dotation qui s'appellera Pour le paysage, dont le but est de préparer la matière
intellectuelle, scientifique, législative, planificatrice, etc., qui permet de préparer l'opinion publique, les élus, à faire en sorte qu'on ne gâche pas cette chance unique de créer une infrastructure verte de la ville au bénéfice de tous les citoyens que nous sommes. Voilà. Est-ce que les administrations sont prêts à jouer le jeu? Oui. Alors, concernés? ce qui est nouveau, à mon avis, c'est de faire le rapprochement entre la voiture autonome et les fonctions écosystémiques du végétal. C'est un peu une petite idée qu'on a, nous, au sein de la FFP, qu'on essaie de développer. Les gens sont assez surpris et très agréablement surpris. Ils voient ça comme un message d'espoir. Et je pense que le monde de l'automobile va être très content de découvrir des bénéfices additionnels à ce qu'ils sont en train de chercher. Et qu'on a là vraiment une chance de faire une sorte de révolution douce. Parce qu'on n'a pas besoin de préempter, on n'a pas besoin de casser, de démonter, on a simplement besoin d'ouvrir des territoires qui sont délaissés par cette voiture qui ne sera plus nécessaire. Voilà, donc je pense qu'on a une chance pour nous tous qui est vraiment géniale. Et évidemment pour la profession ou les professions qu'on représente tous ici à Paysalia, parce que je pense qu'il y a des années qui, si on ne rate pas ce virage-là, il y a des années qui sont pour nos professions agréables et puis surtout pour nous, pour notre cadre de vie, assez enthousiasmante. Donc c'est plutôt un message très optimiste. Oui, carrément. Ça fait du bien d'entendre tout ça. Merci beaucoup, c'est super. Bye bye. Bon salon. Merci, au revoir. Bye bye.